Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à regarder vidéo ça. Fanatique là pour Haïti TV yo, non sal yo, quel que soit côté dans quatre coins monde là, grosse salutation pour vous. Et ou même si c'est première fois tomber sur channel ça, n'a dit tout profiter abonner. Oui, abonner. Dès qu'on fin abonner, pesez la cloche notification, retirez sur option personnalisée, mettez-le sous toute une façon, chaque fois nous la une nouvelle vidéo pour qu'à premier monde qui connaît. Et n'a invite autour à la section commentaire qui te avis par concernant vidéo ça et remet vidéo, partager vidéo avec famille ou amis si pensez ça ka intéresser. Alors, sans que nous pas fait trop dilatoire, nous allons entrer dans 20 moments d'information en même. Nous allons faire entendre un audio là. Tendez tout audio jusqu'à la fin. Après ça, nous tourner pour commenter. Mais une question qui préoccupe au plus haut point, c'est notre visite hier à la prison civile du Cap-Haïtien. Ça, c'est un bagage grave et archi grave. Il va falloir que les autorités nous adressent ces questions rapidement. Premièrement, il y a une question de détention préventive pour l'enjeu. Sur plus de 872 détenus dans la prison, il y a seulement 131 qui sont condamnés. Nous joignons des mineurs qui en contravention avec la loi. Mineurs, ça y est, gagnant une là-dedans qui retenu attention en particulier, de rentrer dans la prison à 13 ans, je dis à partir de 19 ans, ils ne vont jamais juger. Et ce n'est pas le seul. Il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans. Donc nous trouvons que c'est très grave. Très très grave. Donc c'est un problème sur lequel nous mettons un employé de l'OPC qui est très expérimenté, Maître Dolce, qui lui-même est à travailler pour nous former en commission pour adresser les questions ça le plus rapidement possible. Donc, nous te souhaitons rencontrer avec le commissaire du gouvernement pour nous poser problème. Malheureusement, depuis 3 jours, nous sommes là, mais le commissaire du gouvernement n'est pas disponible pour que nous rencontrions avec nous. On comprend, selon le commissaire du gouvernement, il y a 872 détenus, ou 131 condamnés, pas de réquisitoire qui vaille, ça a montré qu'il est très occupé vraiment de temps pour nous apporter protecteur. Donc, on ne peut pas bousculer le commissaire du gouvernement qui lui-même qui est aussi occupé et pour que ne pas quitter le travail lorsque les 872 détenus, il y a seulement 131 qui condamnés. Nous gardons tout question de sécurité au niveau de la prison. C'est préoccupant, très préoccupant. Lorsque, on a un pape dit dans la presse, mais on regarde les situations de sécurité au niveau de la prison, les barrières, les portes. Pas de dans le détail parce que c'est une question très stratégique qui concerne la sécurité et agents pénitentiaires. Mais une chose encore qui préoccupe nous, c'est le fait que nous avons presque à peu près 900 détenus. Et là, nous avons une dizaine d'agents. Et prison très insécure. Donc, je crois que vous mettez sécurité agent, la vie agent en danger. Et les autres, nous allons adresser ce problème au plus haut niveau avec le ministre de la Justice. Pourquoi pas le CSPN, pour que dans le ministre de Justice là, capable de faire rapport bail Premier ministre et toucher question au directeur général de la police nationale pour que immédiatement des mesures soient prises pour que nous sécuriser les prisons. Et nous avons des dortoirs côté policiers, agents à Pénaïo. Et à proposer, encore, c'est très préoccupant. Je crois que c'est dans l'immédiat que les autorités policières, au plus haut niveau, doivent adresser ces questions ça, parce que nous trouvons que les policiers vivent, qu'ils ont évolué dans
et une atmosphère vraiment très difficile et sécurité policiers menacée par rapport à nombre de détenus et par rapport à questions sécuritaires qui gagnent en dans prison. Sans compter question d'insalubrité. Bon, écoutez, si nous visitons prison, je pense que nous-mêmes tous, nous avons suffisamment de sujets pour nous traiter dans les médias que nous représentons. Mais moi, on leur dit que ce n'est pas évident pour nous qui arrêter dans le pays. Parce que l'arrêt dans le pays, vraiment, c'est comme si la vie nous mettait en danger. Parce que lorsque nous regardons dispensaire là, l'information que nous avons sur dispensaire là, il y a des gens qui rentrent en santé en dedans, qui sont très malades, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui sont contaminés en dedans, pas même gagner un suivi médical qui est capable de faire en dedans. Donc, en tant que protecteur du citoyen, je me sens préoccupé et on croit qu'il va falloir que les autorités qui gagnent soit budget pour ça, qui gagnent responsabilité pour ça, pour adresser très rapidement ce problème pour porter des solutions. À peu près, ces questions ça a été abordées avec les différentes autorités et différentes visites. Alors, sans oublier que nous avons Vaudreuil, nous avons visité un complexe administratif là, nous avons visité différents bureaux qui la donnent, et nous restons complexe sans l'argent qui est dépensé, mais son espace qui est à gaspiller, qui a crasé, parce qu'un espace qui n'est pas gagné, et comme on a dit, aux fréquentations qui n'est pas utilisé, il est exposé pour le casser. Donc, on ne peut pas comprendre comment l'État, avec partenaires, a construit un gros espace comme ça, et puis n'a loué le petit bureau par-ci, par-là, et sans que nous pas déconcentrer et service là. Et moi, comprendre que route là difficile, il y a un pile embouteillage, donc l'État c'est une. Donc, l'État supposé joindre avec le service de la circulation, avec le ministère des Travaux publics, avec tout le monde qui est concerné pour être capable de permettre d'utiliser un espace comme ça, qu'il y a quitté écrasé, qu'il y a quitté gaspillé. Donc, nous autres aussi, nous allons faire un rapport à ce propos aux autorités concernées. Monsieur le directeur, on dit quelques mois dans le poste là. Un mois et demi. Oui. Et le pays d'Haïti, voir mon appui de toute la journée, le département où il est là, dans le pays là, c'est chaque fois ça vérité, ratifier, un garçon toute la journée. Ou même qui ça vous souhaitez compter en plus pour que normalement, dans des problèmes à nous censés jouer une amélioration. Il faut nous dire que dans le cadre d'attribution, nous gagnons non seulement pour nous prendre connaissance de dossiers, nous gagnons pour nous faire des recommandations, nous gagnons pour nous faire des enquêtes, nous sommes capables d'exiger même. Donc c'est ça la loi comme attribution. Donc nous sommes venus prendre connaissance de la situation dans le Nord, nous rencontrer les différentes organisations de la société civile, particulièrement les organisations des droits humains. Et actuellement, nous prenons le travail avec ça, nous gagnons comme revendication et comme commentaire et recommandation de l'organisation, sans omettre ce que employés de l'OPC nous comme rapport déjà, pour que nous adressions ces questions ça dans le meilleur des délais. Mais il y a une chose qui est neuf, que nous avons dire, c'est que de même que à Port-au-Prince, nous mettons ce qu'on appelle une permanence, nous mettons en permanence tout dans le Nord. Permanence a un téléphone, un numéro de téléphone, qui a nommé un employé et ceci à tour de rôle. Il y a deux fois le canal directeur, il y a deux fois le canal responsable de protection, il y a deux fois le canal nommé un agent de terrain, à tour de rôle, numéro ça, un monde qui est victime, il est capable de aller à n'importe qui l'heure. Si c'est la police qui aurait les coulis, il y a après si son autre assistance, il est capable de porter balle dans les médias. Il y a une question qui vient de vous. La première question, c'est une question que
de vulgarisation, de communication avec les citoyens. Il faut nous dire que nous avons un projet, nous parlons du projet, et dans le cadre de ce projet, nous devons gagner un responsable de communication. Et responsable de communication, il te prend lui à Port-au-Prince. Je suis venu pour corriger ça. Et dans les jours à venir, on va avoir appel à candidature qui va le faire, on prend agent de communication dans le Nord. Ok? Donc, les appels à candidature à fait, monde qui est intéressé, qui a des compétences pour ça, a déposé le dossier au niveau de la direction départementale. Il a étudié le dossier, il a voyé les dossiers que estime qui potable à Port-au-Prince et les experts à Port-au-Prince ont étudié et puis ont sélectionné le monde qui est responsable de question de communication et de vulgarisation. Donc nous avons de l'autre projet à part, et concernant vulgarisation que nous sommes capables et annonçons jeudi, mais nous prenons question de communication et vulgarisation à cœur. Deuxième élément de la question, c'est que oui, bureau ça, l'autre là-dedans vraiment, vous trouvez que c'est un bureau qui est très accueillant. Nous avons travaillé sur ça, nous gagnons préfabriqué à côté que nous allons réparer rapidement, mais nous avons un bureau tout à Vaudreuil, dans le complexe administratif là, qui pourra aller en réhabilitation, réaménagement incessamment. Donc, on est capable de nous, non seulement à proximité des autres bureaux, des autres institutions de la ville, mais on va joindre nous tout à Vaudreuil. Donc, côté que l'on paraît pour avoir un espace bien agréable, bien accueillant et bien aéré qui pour la population service. C'est le premier dans le département Nord. Et malheureusement, visite la finie jeudi. Son visite qui a commencé le mercredi et nous finit jeudi. Merci beaucoup. Mercredi, sont comment? Mercredi, c'est ça que nous fait. Bon, depuis mercredi, nous avons rencontré déjà avec différents employés, nous avons rencontré la direction départementale Nord là, direction départementale Nord-Est là, nous avons rencontré avec nos partenaires nationaux et internationaux, nous avons rencontré avec doyens, nous avons rencontré avec nous allons visiter prison, nous rencontrer avec la société civile là. Donc, nous faisons plus de rencontres et nous croyons que la dernière rencontre que nous allons faire, c'est avec le directeur, avec le délégué départemental. Comme juge d'instruction, donc un pile nous monter notre communauté efficace. Est-ce qu'on peut protecteur citoyen ou pensez que vous pouvez avoir une efficacité ça? Alors, je ne sais pas. Moi, je suis juge d'instruction, bien content que vous soulignez que vous êtes un juge efficace, merci. Et moi, venir pour moi et impacter la population et permettre que vous connaissez qui ça office de protection du citoyen, mais pas seulement connaître, mais venir prendre service pour que l'office de protection du citoyen prenne la population et l'utile population. Et m'a fait et c'est ça que j'ai comme objectif. Et je mettais tout moi-même et avec toute l'équipe dynamique que je gagne, tant à Port-au-Prince que dans le Nord, pour nous arriver, et dans le Nord-Est et tout notre département, pour nous arriver et les résultats que nous souhaitons. Maintenant, protecteur citoyen pour combien de temps? Donc, je ne peux pas répondre à cette question, parce que moi, j'ai arrêté qui nous met protecteur du citoyen AI, mais je crois que le temps, quel que soit le temps qui m'est donné, je crois que je ne vais pas arriver à impacter la population. Comment pour terminer l'interview? Bon, pour terminer l'interview, je ne pas croire que je vais arriver à faire travail ça pour contre moi, ni avec le staff qui est dans le bureau central et dans différentes directions départementales. Je crois que c'est important tout, parce que la vulgarisation que nous avons fait, c'est que nous avons dit la population, mais qui côté il est capable de donner un service lorsque le droit est violé. Par exemple, je dis, je suis sûr que nous, toute la population, un gros projet, alors, au PC, avec partenaire, un gros projet que le potomitan. Il y a des gens qui n'ont pas gagné acte de naissance, dans la semaine qui vient là, ils sont capables de venir inscrire ici.
pour l'instant en attendant que notre bureau réaménage. Il y a prend toute information maintenant et n'a fait en sorte que nous sommes capables de gagner acte de naissance. Si nous avons une rectification acte de naissance, il y a une erreur dans l'acte de naissance, pas enregistré, c'est la même chose. Et il y a deux interventions capables de faire auprès de l'ONU, il y a une intervention qui est capable de faire tout auprès des archives nationales, de l'immigration, parce qu'il y a tous ces partenaires en deux projets. Comment on a payé pour ça? Non, tout c'est gratuit. Mais une question qui préoccupait au plus haut point, c'est notre visite hier à la prison civile du Cap-Haïtien. Ça, c'est un bagage grave et archi grave. Il va falloir que les autorités adressent ces questions rapidement. Premièrement, il y a une question de détention préventive prolongée. Sur plus de 872 détenus dans la prison, il y a seulement 131 qui sont condamnés. Nous joignons des mineurs qui en contravention avec la loi. Mineurs, ça y est. Il y a une là-dedans qui retenu l'attention en particulier. Il est rentré dans la prison à 13 ans. Je dis à partir de 19 ans. Il ne faut jamais juger. Et ce n'est pas le seul. Il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans. Donc nous trouvons que c'est très grave. Très très grave. Donc c'est un problème sur lequel nous mettons une employé de l'OPC très expérimenté, Maître Dolce, qui lui-même est à travail pour nous former en commission pour adresser les questions ça le plus rapidement possible. Donc, nous te souhaitons rencontrer avec le commissaire du gouvernement pour nous poser problème. Malheureusement, depuis 3 jours, nous sommes ici, là, mais le commissaire du gouvernement n'est pas disponible pour que nous rencontrions avec nous. On comprend, selon le commissaire du gouvernement, il y a 872 détenus, on a 131 condamnés, pas de réquisitoire qui vaille, ça a montré qu'il est très occupé vraiment de vaguer temps pour rencontrer le protecteur. Donc, on ne peut pas bousculer le commissaire du gouvernement qui lui-même qui est aussi occupé et pour que ne pas quitter le travail. Lorsque il y a 872 détenus, il y a seulement 131 qui sont condamnés. Nous gardons tout question de sécurité au niveau de la prison. C'est préoccupant, très préoccupant. Lorsque, bon, alors, il y a un pape dans la presse. Mais on regarde les situations de sécurité au niveau de la prison, les barrières, les portes. Bon, pas de cabane en détail parce que c'est une question très stratégique qui concerne la sécurité et agents pénitentiaires. Mais une chose encore qui préoccupe nous, c'est le fait que nous avons presque à peu près 900 détenus. Et là, nous avons une dizaine d'agents. Et prison très insécure. Donc, je crois que vous mettez sécurité agent, la vie agent en danger. Et les autres, nous allons adresser ce problème au plus haut niveau avec le ministre de la Justice. Pourquoi pas le CSPN, pour que dans le ministre de Justice là, capable de faire rapport by Premier ministre et toucher question au directeur général de la police nationale pour que immédiatement des mesures soient prises pour que sécuriser les prisons. Et nous avons des dortoirs côté policiers, agents à Pénaïo. Et à proposer, encore, c'est très préoccupant. Je crois que c'est dans l'immédiat que les autorités policières, au plus haut niveau, doivent adresser ces questions ça, parce que vous trouvez que les policiers vivent, qu'ils ont évolué dans une atmosphère vraiment très difficile et sécurité policiers menacée par rapport à nombre de détenus et par rapport à
question sécuritaire qui gagne en dedans prison. Sans compter question d'insalubrité. Bon, écoutez, si nous visitons la prison, je pense que nous-mêmes tous, nous avons suffisamment de sujets pour nous traiter dans les médias que nous représentons. Mais moi, quoi, on leur dit que ce n'est pas évident pour nous qui arrêtent dans le pays. Parce que leur arrêt dans le pays, vraiment, c'est comme si la vie nous mettait en danger. Parce que lorsque nous regardons dispensaire là, l'information que nous avons sur dispensaire là, il y a deux personnes qui rentrent en santé en dedans, qui sont très malades, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui sont contaminés en dedans, pas même gagner un suivi médical qui est capable de faire en dedans. Donc, en tant que protecteur du citoyen, je me sens préoccupé et on croit qu'il va falloir que les autorités qui gagnent soit budget pour ça, qui gagnent responsabilité pour ça, pour adresser très rapidement ce problème pour porter des solutions. À peu près, ces questions ça a été abordées avec les différentes autorités et différentes visites. Alors, sans oublier que nous avons Vaudreuil, nous avons visité un complexe administratif là, nous visité différents bureaux qui la donnent, et nous restons complexes sans l'argent qui est dépensé, mais son espace qui est à gaspiller, à craser, parce qu'un espace qui n'est pas gagné, et comme on a dit, aux fréquentations qui n'est pas utilisé, il est exposé pour le craser. Donc on ne peut pas comprendre comment l'État, avec partenaires, a construit un gros espace comme ça, et puis n'a loué le petit bureau par-ci, par-là, et sans que nous pas déconcentrer et service là. Et moi, comprendre tout route là difficile, il y a un pile embouteillage, donc l'État c'est nous, donc l'État supposé joindre avec le service de la circulation, avec le ministère des Travaux publics, avec tout le monde qui est concerné pour être capable de permettre d'utiliser un espace comme ça, que y a pu écrasé, que y a pu gaspillé. Donc nous autres aussi, nous allons faire un rapport à ce propos aux autorités concernées. Monsieur le directeur, on dit qu'il y a quelques mois dans le poste là. Un mois et demi. Oui. Et le pays d'Haïti, moi, mon appui de toute la République, le département où il est là, dans le pays là, c'est chaque ça répété, Latifi, un garçon de la République. Ou même qui ça vous souhaitez compter en plus pour que normalement, dans les problèmes arrivent, ils sont censés jouer une amélioration. Il faut nous dire que dans le cas d'attribution, nous gagnons non seulement pour nous prendre connaissance de dossiers, nous gagnons pour nous faire des recommandations, nous gagnons pour nous faire des enquêtes, nous sommes capables d'exiger même. Donc c'est ça la loi comme attribution. Donc nous sommes venus prendre connaissance de la situation dans le Nord, nous rencontrer les différentes organisations de la société civile, particulièrement les organisations des droits humains. Et actuellement, nous prenons le travail avec ça, nous gagnons comme revendication et comme commentaire et recommandation de l'organisation, sans omettre ce que employés de l'OPC nous comme rapport déjà, pour que nous adressions ces questions ça dans le meilleur des délais. Mais il y a une chose qui est neuf, que nous devons dire, c'est que de même que à Port-au-Prince, nous mettons ce qu'on appelle une permanence, nous mettons en permanence tout dans le Nord. Permanence a un téléphone, au numéro de téléphone, qui a nommé un employé et ceci à tour de rôle. Il y a deux fois le canal directeur, il y a deux fois le canal responsable de protection, il y a deux fois le canal nommé un agent du terrain, à tour de rôle, numéro ça, un monde qui est victime, il est capable de à n'importe quelle heure. Si c'est la police qui aurait les poulies, il y a après si son notre assistance, il est capable de porter balle dans les médias. Il y a une question qui vient de vous. La première question, c'est une question que de vulgarisation, de communication avec les citoyens. Et il faut nous dire que nous avons un projet, nous parlons du projet, et dans le cadre de ce projet, nous devons gagner un responsable de communication. Et
responsable de communication, il te prend lui à Port-au-Prince. Je suis venu pour corriger ça. Et dans les jours à venir, pardon, appel à candidature qui va le faire, on prend agent de communication dans le Nord. Ok? Donc, les appels à candidature la fait, monde qui est intéressé, qui a compétence pour ça, a déposé le dossier au niveau de la direction départementale. Il a étudié le dossier, il a envoyé les dossiers que estime qui potable à Port-au-Prince et les experts à Port-au-Prince ont étudié et puis ont sélectionné le monde qui est responsable de question de communication et de vulgarisation. Donc nous avons de l'autre projet à part et concernant vulgarisation que nous sommes capables et annonçons aujourd'hui, mais nous prenons question de communication et vulgarisation à cœur. Deuxième élément de la question, c'est que oui, bureau ça, l'ordre là-dedans vraiment, vous trouvez que c'est un bureau qui est très accueillant. Nous avons travaillé sur ça, nous gagnons préfabriqué à côté que nous allons réparer rapidement, mais nous avons un bureau tout à Vaudreuil, dans le complexe administratif là, qui pourra aller en réhabilitation, réaménagement incessamment. Donc, on est capable de nous, non seulement à proximité des autres bureaux, des autres institutions de la ville, mais on va joindre nous tout à Vaudreuil. Donc, écoutez que l'on paraît pour avoir un espace bien agréable, bien accueillant et bien aéré qui pour la population service. C'est le premier dans le département Nord. Et malheureusement, visite la finie jeudi. Son visite qui a commencé depuis mercredi et nous finit jeudi. Merci beaucoup. Juste avant, les écoutes qui sont en train de faire. Comment? Les écoutes qui sont en train de faire. Bon, depuis mercredi, nous avons rencontré déjà avec différents employés, nous avons rencontré la direction départementale Nord là, direction départementale Nord-Est là, nous avons rencontré avec nos partenaires nationaux et internationaux, nous avons rencontré avec Doyen, nous avons rencontré avec nous allons visiter prison, nous rencontrer avec société civile là. Donc, on a pris des rencontres et je crois que la dernière rencontre que nous allons faire, c'est avec le directeur, avec le délégué départemental. Comme juge d'instruction, donc un pile monde comme monde qui est efficace, est-ce que comme protecteur citoyen ou pensez que vous pouvez avoir une efficacité ça? Alors, pas juge quoi. Moi, je suis juge d'instruction, bien qu'on ait que vous soulignez que vous êtes un juge efficace, merci. Et moi, venir pour moi et impacter la population et permettre que vous connaissez qui ça office de protection du citoyen, mais pas seulement connaître, mais venir prendre service pour que l'office de protection du citoyen lui prenne la population et lui utile la population. Et m'a fait et c'est ça que j'ai comme objectif et je mettais tout moi-même et avec toute l'équipe dynamique que je gagne tant à Port-au-Prince que dans le nord pour nous arriver et dans le nord-est et tout notre département pour nous arriver et ben résultat que nous souhaitons bien. Maintenant, protecteur citoyen pour combien de temps? Donc, je ne vais pas répondre à question ça parce que moi j'ai arrêté qui nous met moi protecteur du citoyen AI, mais je crois que le temps, quel que soit le temps qui m'est donné, je crois que je ne vais pas arriver à impacter la population. Comment pour terminer l'interview? Bon, pour terminer l'interview, je ne pas croire que je vais arriver à faire travail ça pour contre moi, ni avec et staff qui est dans le bureau central et dans différentes directions départementales. Nous croyons important tout, parce que la vulgarisation que nous avons faire, c'est pour la population, mais qui côté il est capable de service lorsque le droit est violé. Par exemple, je dis, je suis sûr que nous, toute la population, un gros projet, alors, OPC, avec partenaire, un gros projet que le potomitan. Il y a des gens qui n'ont pas gagné acte de naissance, dans la semaine qui vient, ils sont capables de venir inscrire ici. Pour l'instant, en attendant que notre bureau réaménage. Il y a prend toute information maintenant et on a fait en sorte que le monde soit capable de gagner acte de naissance. Si nous avons une rectification acte de naissance, il y a une erreur dans l'acte de naissance, pas enregistré, c'est la même chose.
Et il y a des interventions capables de faire auprès de l'ONU, il y a des interventions qui sont capables de faire auprès des archives nationales, de l'immigration, parce qu'il y a tous ces partenaires en deux projets. Comment on a payé pour ça? Non, tout c'est gratuit.